Voilà, nouveau point suivi concernant l'ouragan Kirk. Donc là, on a la petite bise qui nous a donné un temps un petit peu froid au cours de cette semaine. Donc pour les pressions, on était bien en fait à 1017-1018, on peut voir sur la carte. Donc des pressions un petit peu anticycloniques, mais pas trop. Et donc là, on a l'anticyclone qui va donner un temps assez ensoleillé au cours du week-end. Et là, on a la dépression qui va se creuser sur l'Atlantique, ici. Et là, on a l'ouragan qui commence à remonter. Et là, en fait, la dépression va essayer d'attirer l'ouragan, mais l'ouragan, en fait, va rencontrer l'air froid des hautes latitudes. Et donc, là, ça va devenir compliqué parce qu'il va se retrouver un petit peu bloqué, repartir encore très très creux et refaire une boucle. Donc là, ça a un petit peu changé par rapport à hier. Donc là, il nous donne un flux de sud-ouest, mais pas tempétueux. Donc là, on commence à avoir l'air froid et des petites gouttes froides qui commencent à le déstabiliser. Donc là, ça commence à être un petit peu la pagaille, un petit peu au niveau des modèles. Donc je vais aller voir avec Windy le modèle CEP. Donc je mets en mode rafale. Donc CEP a complètement déraillé ce soir. Il voit l'ouragan passer sur le centre de la France, donc on serait nous dans les pluies. Dans la partie nord, donc la partie très pluvieuse de l'ouragan. Là on le voit remonter, ici. Là sur le côté gauche de l'écran on le voit remonter. Là à partir de 21h on le voit monter. Donc là ce soir il a atteint la catégorie 4, donc un ouragan majeur. Et la Kirk va être beaucoup plus au sud que sur les autres modèles. Il passe juste au nord des Açores où il faut donner un coup de vent sur les Açores. Et là, regardez, il se mange littéralement la Corogne espagnole et il donne des vents violents assez forts, mais que sur la moitié sud de la France. Donc là, c'est une sortie de route pour moi parce que si je vous emmène, donc son image satellite est superbe, il est là, donc vraiment un monstre ici sur l'Atlantique avec un œil super bien formé. Donc, si je lance le suivi, il est actuellement en catégorie 4 avec des vents de plus de 200 km/h, donc c'est un monstre. Là, il est vraiment très propre là sur l'Atlantique. On le voit super bien. Et si je vous montre les trajectoires avec le site de Météo Tropical du National Hurricane Center. Ça, c'est la trajectoire globale. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Zoomer dessus. Voilà, donc là on a la majorité des trajectoires qui passent soit sur le sud de l'Irlande et l'Angleterre ou en Manche, et on a quelques trajectoires qui font fausse route,
mais une minorité de trajectoires qui vont trop vers le sud comme CEP. Donc la majorité des trajectoires principales en ce moment vont vers la Manche. Donc, moi j'ai regardé les ensemblistes, CEP a fait vraiment une fausse route, puisque côté GFS, on a encore beaucoup de scénarios assez tempétueux pour la moitié nord de la France. Donc là, c'est, je pense, une petite sortie de route, parce que les modèles sont un petit peu déstabilisés par les gouttes froides qui vont aller le perturber un petit peu dans sa trajectoire. Parce que là, c'est encore assez compliqué, on est à J-6. Donc il y a soit les gouttes froides qui vont le déstabiliser dans son tracé. Donc ça dépend de sa puissance. S'il est assez puissant pour faire face à ces perturbations liées au centre d'action et tracer sa route, soit il n'est pas assez puissant et se fait perturber par les centres d'action. Mais là, s'il prend vraiment sa pleine puissance et qu'il atteint une bonne catégorie 4, il aura assez de puissance pour pouvoir arriver encore assez en forme, c'est-à-dire sous forme d'une tempête, jusqu'à notre pays. Mais là, les trajectoires sont un petit peu perturbées par soit les dépressions qui bougent, soit un manque de courant d'ouest, soit par ces petites gouttes froides qui font, par effet balancier, remonter l'ouragan un petit peu trop au nord, ou sur CEP, on a l'ouragan qui passe trop au sud et qui se mange la Corogne espagnole, et comme il y a des reliefs, il se fait un petit peu casser rapidement par les reliefs qui créent un effet de feu et qui le déstabilisent. Donc la situation est encore assez instable ce soir. Donc c'est pas facile avec les ouragans, mais normalement la majorité des trajectoires que l'on voit le fait passer sur le sud des îles britanniques et la Manche. Donc la zone d'incertitude s'étend du sud Irlande au nord de l'Angleterre jusqu'aux côtes de la Manche. Donc ça, c'est la zone d'incertitude que je fais pour le passage du centre de la dépression. Donc si il passe sur le Royaume-Uni, les vents ne seront pas très forts. Si le centre passe sur les côtes de la Manche, les vents se déploieront de manière violente sur une grande moitié nord du pays.